en Algérie. C'est la capitale de l'Algérie. Et que la mort de Moïse Tchombe est entourée de beaucoup de conjectures. Officiellement, le gouvernement du président Boumedienne a diffusé un communiqué comme quoi M. Moïse Tchombe est mort d'une crise cardiaque. C'est ce que nous avons lu dans tous les livres d'histoire. Mais il est d'autres chroniqueurs qui reviennent sur la mort de Moïse Tchombe pour dire qu'en réalité, le gouvernement algérien de l'époque, donc du président Boumedienne, lorsque l'avion de Moïse Tchombe a atterri, c'était un atterrissage d'urgence sur l'aéroport d'Alger, et qu'on a informé le président Boumedienne, Dieu ait son âme, que l'ancien premier ministre Moïse Tchombe se trouve en atterrissage d'urgence à Alger, il aurait, je parle au conditionnel, déclaré à ses collaborateurs, c'est l'assassin de Lumumba, il ne doit pas sortir vivant d'Alger. Et quelques jours après, on apprenait ce communiqué du médecin légiste algérien que Moïse Tchombe est mort d'une crise cardiaque. Alors, ces chroniqueurs prétendent qu'en réalité, les autorités algériennes avaient décidé d'en finir avec lui parce que tous les Africains, hein, des gens comme les Kwame Nkrumah, le Guinéen Ahmed Sékou Touré, en voulaient à Moïse Tchombe pour les conditions dans lesquelles Patrice Lumumba a été immolé. Et donc, il y a eu une tendance à un moment donné, ici au Congo, où les lumumbistes se félicitaient de la disparition de Moïse Tchombe et disaient « Les Algériens ont vengé Lumumba. Les Algériens ont vengé Lumumba. » Et ça a créé des liens très forts. Beaucoup de nos aînés, les lumumbistes, qui ont participé à l'insurrection de 61 à 64, avaient trouvé refuge en Algérie. Et chaque fois qu'ils étaient là-bas, c'était vraiment tapis rouge et tout ça. Donc ça m'a étonné qu'un Algérien ignore cela. Peut-être la jeunesse. Bah, même nous les Congolais, combien d'entre vous connaissiez cette histoire? Voilà pourquoi il faut et je pense que c'est leur gouvernement, d'après les informations que j'ai eues, qui a tapé du poing sur la table le président Tebboune pour dire vous ne pouvez pas pasticher comme ça un héros de la lutte de libération de l'Afrique. Vous devez demander pardon. Et c'est comme ça que tout ça s'est... Voilà, et ça a été, en tout cas, cette CAN, où c'est vrai qu'on a été limité, mais où la RDC, en ce mois de janvier, a tenu à sa façon, et l'Afrique a rendu et est en train de rendre hommage à Lumumba à sa façon, via un terrain de football. C'était très beau à voir et on est fiers d'avoir... et c'était important. Continuez de suivre cette émission, vous allez voir, vous ne dormirez ni ne vous réveillerez, vous vous réveillerez peut-être moins bête en suivant régulièrement cette émission, parce que moi, je l'avoue, cette histoire, moi, je la connaissais pas, et je parie qu'ils sont nombreux des Congolais, des Algériens, à ne pas connaître ce lien existant entre les deux pays. Je vous remercie. On va très bientôt terminer. Une dernière question en une ou deux phrases. C'est par rapport à votre tribune, votre coup de gueule sur Kinshasa. On s'est dit, mais lui, on sait qu'il parle beaucoup d'autres choses. Pourquoi vous avez voulu poser ce coup de gueule sur la situation à Kinshasa, devenue invivable, que vous avez intitulé, la tribune est intitulée, je le disais au début de cette émission, Kinshasa, l'écosystème chaotique qui tue. Et au téléphone, quand on échangeait par rapport à cette émission, vous avez dit, on suffoque, on étouffe à Kinshasa. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Le jour de la présentation du programme du gouvernement par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, j'étais intervenu pour évoquer justement la saleté de Kinshasa, l'insalubrité de Kinshasa, et suggérer que l'on pense à décentraliser la gestion de la ville. Parce que tout ne peut pas se faire dans une ville qui a la dimension de pays entier. Il y a des pays qui n'ont pas la dimension de Kinshasa. Il y a des pays qui n'ont pas la population de Kinshasa. Mais comment on peut résoudre le moindre problème, un nid de poule dans un quartier, seulement à partir de l'hôtel de ville? Et lorsque vous allez vous adresser à un bourgmestre, il vous dit qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune habilitation, il n'a aucun moyen. Donc ça, pour moi, c'est la première solution, c'est celle-là. Quelle que soit la modicité des moyens,
Mais il faut décentraliser la gestion de la ville. Les bourgmestres, il y en a 24. Les chefs de quartier, il y en a 326. Les chefs de rue, c'est des milliers. Mais ce sont ces gens-là qu'il faut habiliter. C'est à ces gens-là qu'il faut donner des moyens juridiques, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, de sanctionner, des moyens logistiques, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir surveiller, suivre ce qui se passe et d'intervenir. Mais là, on ne voit rien du tout. L'occupation de la chaussée, je la décris, c'est le Capharnaüm. Le moindre espace est immédiatement occupé, au point que vous ne savez pas faire même une promenade à pied. C'est impossible. La sanction, elle n'existe pas. La sanction, ça dit que ce que moi je dis, c'est qu'il faut décentraliser. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut rendre la sanction certaine, sanction positive et sanction négative. Que quand un homme pose un acte, quand je mets mon ligablo sur un trottoir, que je sois arrêté par l'idée que ce que je fais va provoquer une réaction de l'autorité. Non, mais Ambende, le constat, il est bien beau. Mais ce constat-là, mais dans la pratique, c'est pas ce qui se fait, c'est pas par manque. L'autorité centralise tout. L'autorité de l'hôtel de ville, tout est centralisé à ce niveau. Moi, j'ai eu à prendre contact avec des bourgmestres qui vous disent qu'ils n'ont même pas la possibilité de gérer même les petites recettes qu'ils font dans des marchés municipaux. Mais l'hôtel de ville va vous dire que... Mais l'hôtel de ville vous dira que c'est le gouvernement central aussi. Non, 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 non. Il y a une autonomie des provinces. Il y a une loi qui s'appelle la loi sur la libre administration des provinces. Donc il y a quand même une compétence, ne fût-ce que sur ces recettes-là, locales, qui viennent des marchés. Pourquoi les centraliser à l'hôtel de ville? Cela n'a aucun sens. Il faut laisser les bourgmestres, les chefs de quartier gérer cela, les contrôler, les sanctionner, le cas échéant. C'est ce qui ne se fait pas. Et donc nous vivons dans une des villes les moins vivables d'Afrique, alors qu'elle aurait pu être la ville la plus agréable, avec une population aussi avenante, aussi accueillante que les Quinois. Un peu d'ordre ne ferait pas de mal. Un peu de sanction, un peu de fouet aussi, surtout ça. Fouet, un peu de fouet. Et ce qui est bizarre, c'est que tous les Quinois veulent l'ordre, mais tous ou presque sont dans le désordre. Mais il y a personne qui a pouvoir arrêter l'autre. Il y a un principe en criminologie, on parle d'hédonisme. L'hédonisme, c'est la tendance qu'a tout être humain normalement constitué à rechercher ce qui lui fait plaisir, à rechercher ce qui est bon pour son bien-être personnel et à éviter ce qui peut lui faire mal. Donc, un homme, s'il n'y a pas l'anticipation d'une sanction, au-delà d'un comportement qu'il peut adopter, aura toujours tendance à adopter le comportement qui lui fait le plus plaisir. S'il gagne plus en coupant une chaussée, en installant son petit ligablo sur une chaussée, ben il va l'installer. Et il va s'empêcher de l'installer uniquement s'il anticipe une sanction qui peut arriver. Mais en l'absence de l'anticipation de la sanction, ne demandez pas à quelqu'un de se comporter de manière vertueuse. Non, ça n'existe pas. Donc il faut tenir compte de ça et rendre l'autorité présente partout. Et comme un individu ne peut pas être présent partout, il faut décentraliser. Nous avons dit que nous sommes un État unitaire, largement décentralisé, mais dans la réalité, nous vivons dans un État excessivement centralisé au niveau des provinces, au niveau des gouverneurs de province, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, ça, il faut qu'on le dise. Décentralisation, sanction, voilà, pour que les choses s'améliorent ici dans la capitale congolaise. Mais Lambert Mende, c'était un plaisir de vous recevoir. Moi de même. Merci.